En quoi le match de Brest vous a fait du bien là? Bon, je pense que c'est surtout d'un point de vue mental. On respire un petit peu quand on gagne, surtout enfin, voilà, par rapport aux événements qui allaient suivre. Les 50 ans du club, c'est, on va dire, le meilleur moment. Après, je pense que c'est aussi la récompense du travail qu'on fait depuis plusieurs semaines qui, enfin, voilà, se concrétise. Maintenant, c'est reste une victoire. Il reste encore pas mal de matchs. Et il faut se servir de ça pour essayer justement, nous, de reprendre confiance et de continuer à aller à gagner des points. Ça fait un mois que Jean-Louis Gasset il est là. Comment tu juges son apport et qu'est-ce que justement il est amené en plus dans la gestion du groupe et de l'entraînement? Merci. Après, en un mois, on a quand même beaucoup travaillé sur le côté aussi athlétique. On travaillait tactiquement, ce qui était le cas aussi avant, mais il y a des idées un petit peu peut-être plus précises qui sont demandées, plus carrées, qui font que voilà, on a une réelle feuille de route à tenir pendant le match. Et je pense aussi que ça aide un petit peu tout le monde, notamment les plus jeunes. Est-ce que au-delà de l'aspect tactique ou technique ou physique dont tu viens de parler, est-ce que sa première mission, tu as le sentiment que ça a été de laver vos têtes un petit peu Oui, de tout le totalement. contexte? Totalement, mais après, ça, je pense que c'est pareil partout. Dès qu'il y a de la nouveauté, tout de suite, c'est bien. Après, c'est dans la durée qu'on va voir si on est capable justement d'avoir cette fraîcheur encore comme on l'a eu sur ce dernier mois. Après, comme je le dis, forcément, la victoire, elle retourne aussi un petit peu la tête dans le bon sens. Et voilà, ça permet de bien préparer ce match de Saint-Etienne. Tu as parlé vite fait tout à l'heure de cette fête des 50 ans. On sait qu'elle était importante pour le club. Est-ce que c'était aussi une prise de conscience pour vous qu'il y avait un héritage lourd derrière vous, de voir toutes ces têtes samedi soir, même si je sais que vous en aviez sûrement conscience, mais c'est aussi une piqûre de rappel importante. Oui, oui, je pense que pour plein d'entre nous, on n'avait peut-être pas conscience aussi de ce que pouvait représenter le MHSC. Et c'est sûr qu'en voyant toutes les images qu'on a pu voir tout au long de cette soirée, voilà, ça remplit d'émotions et ça se donne encore ce goût de travail supplémentaire, d'avoir envie de fournir encore plus d'efforts pour, entre guillemets, sortir de cette situation qui est pour l'instant délicate. Est-ce que ce match à Saint-Etienne, c'est un premier tournant de la saison pour vous? Non, tous les matchs, c'est des tournants. Dans notre situation, voilà, on les prend les uns après les autres, on prépare notre semaine en fonction, et voilà, ce qu'il faut, c'est prendre des points. Après, sur le fait que ce soit un concurrent direct, on en a conscience, mais après, quand ce sera Lille, ce sera pareil, quand ce sera Lens, ce sera pareil, et après, voilà, on se concentre d'abord sur ce qu'on a sur ce week-end-là, et on fera les conséquences, on les tirera après le match. Benjamin, tu as vécu, toi, à titre personnel, un début de saison très particulier, en perdant ta place de numéro Mm. 1, en la retrouvant. Déjà, comment tu te sens émotionnellement parlant, le fait de l'avoir retrouvé, et est-ce que ensuite tu as parlé de ton statut avec Jean-Luc Gasset? Non, moi après, enfin voilà, j'ai pas arrêté de travailler. Il y a des décisions qui ont été prises et c'est les décisions du coach, ce que j'ai toujours respecté. Il a décidé de me remettre, il a décidé de me remettre. C'est comme ça, c'est les aléas du foot. Après, voilà, moi toujours le même objectif, d'essayer de performer le maximum et d'aider mes partenaires, que ce soit quand je joue, que ce soit quand je joue pas. Mais voilà, forcément, on prend plus de plaisir à jouer que d'être sur le banc. Mais encore une fois, voilà, c'était des décisions que le coach avait décidées et c'est comme ça, je m'y tiens. Et en travaillant, j'ai retrouvé ma place et on verra, peut-être que je la reperdrai, peut-être que je la regagnerai, on verra comment ça se passe, c'est les saisons. Et tu en as parlé avec Jean-Louis de ton... Non, 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 du tout. Du tout. On sait que Jean-Louis s'appuie beaucoup sur les cadres. Est-ce qu'il a eu un discours particulier avec toi ou au niveau des autres cadres? Comment il s'est adressé par rapport à vous? Non, c'est un discours très positif, forcément. Je fais partie de ceux qui disent que les cadres permettent de sauver un club parce qu'on a de l'expérience. La jeunesse permet justement de ramener un petit peu de fraîcheur et ce combo peut bien fonctionner. Et je pense que c'est ce que le coach est en train de mettre en place parce que voilà, on le voit depuis son arrivée que ça tire vers du positif, que ce soit dans les têtes, que ce soit sur le terrain. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit, c'est la durée qui va montrer en fin de compte que les efforts qu'on fait au quotidien bah, sont récompensés le week-end. Est-ce que tu sens aussi peut-être que la réussite peut tourner? On a l'impression qu'à un moment, à chaque fois qu'il y avait l'équipe adverse tirée, ça faisait quasiment but. Mhm. Là, contre Brest, il y a cet arrêt Jésus qu'a qualifié Eric Roy à 2-1 pour vous, où tu fais ce sauvetage sur le corner. Est-ce que tu sens aussi que la dynamique aussi peut s'inverser dans Ouais, ces moments précis? oui, oui, on le sent. Maintenant, ça joue à rien. Ça joue à rien parce que sans ces arrêts, ça fait 2-2 et peut-être qu'on perd le match. Mais à d'autres niveaux aussi, en tout cas, on essaye
moi à mon poste, les défenseurs, même collectivement, de ne pas prendre de but. Il faut aussi qu'on en marque si on veut gagner des matchs. Donc en fin de compte, c'est cet équilibre à trouver que je dis depuis le début de la saison qu'on n'avait pas du tout trouvé, qui va faire gagner des rencontres. Parce que même si on est très bon derrière, bah, on ne prendra pas de but, mais on ne prendra pas beaucoup de points. Par contre, si on a offensivement des joueurs qui vont marquer, bah, défensivement, ça aide aussi à être encore plus solide et à gagner des rencontres. Donc je pense que sur cet équilibre, on est en train de le travailler et j'espère qu'à un moment donné, on va réussir à faire un clean sheet. Je reviens, Benjamin, sur la question sur les cadres. Les cadres ont été beaucoup contestés sous Michel Zakarian, sous la fin notamment. Comment s'y est pris Jean-Luc Gasset? On a le sentiment qu'il vous a remis au cœur du projet. Est-ce que c'est un peu ça? Après, il y a 2 coachs qui ont des positions différentes, qui font des choix. Et c'est comme ça. Il y a un coach qui avait décidé d'écarter les cadres. Est-ce que c'était bien ou pas bien? J'en sais rien. Je suis personne pour le dire. Ce coach-là essaye de s'appuyer sur les cadres pour créer autre chose. Est-ce que ça va fonctionner? Pour l'instant, ça montre qu'il y a du mieux. Il y a plus d'investissement de la part de tout le monde. Donc maintenant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'avenir nous le dira. Aujourd'hui, c'est tôt. Mais en tout cas, voilà, je trouve que l'équipe, elle a toujours bien vécu. Mais voilà, avec la victoire en plus, c'est toujours mieux. Bonjour Benjamin. Il reste 4 matchs de championnat avant la trêve hivernale. Est-ce que le coach a fixé un objectif de points ou est-ce que vous, à titre perso, vous avez un objectif Non, précis? du tout. L'objectif, il est déjà ce week-end. C'est d'aller essayer de ramener une victoire à l'extérieur. Ça va être très compliqué. Il y a un adversaire qui est un peu dans notre situation aussi. Donc, on prend les matchs les uns après les autres et on verra après, une fois qu'on aura passé Saint-Etienne, ce qu'il y a devant nous et on travaillera. Et il n'y a que comme ça, parce que si on commence à penser à ça et après janvier, la saison elle va passer, on n'aura pas pris de points et on sera toujours dernier. Donc, on se focalise sur ce qu'on peut encore toucher du doigt. C'est bientôt, il y en a un match dans 48 heures. Et ça va être à nous justement de jouer avec les tripes parce que là-bas, on sait très bien que c'est difficile. Est-ce que c'est une période où il ne faut pas regarder le classement? Il faut faire abstraction ou justement Oui, il faut le garder on l'a tous. Hein. On est dernier, on est dernier. Mais c'est comme j'allais vous dire, on ne va pas lire ce qu'on dit sur nous. On va entre guillemets se mettre dans une bulle parce qu'on prend plus de coups qu'autre chose. Donc, ce qui est totalement légitime dans la situation dans laquelle on est. Hein. Mais le but, c'est de rester positif et de faire abstraction de tous les choses négatives qui nous entourent. Tu avais vécu une situation un petit peu similaire à Lorient. Mm-hmm. Est-ce que tu étais beaucoup plus jeune, mais est-ce que ça t'aide à peut-être relativiser, à savoir comment aborder un petit peu cette période? Après, de base, je suis quelqu'un qui est très positif, donc relativiser, c'est assez facile pour mon côté. Après, je sais que c'est votre travail de dire, bon, ils sont condamnés. Ah, on se verra au mois de mai et on verra ce qu'on a à tirer, mais... Moi, je l'ai vécu avec Lorient. On était maintenu à la 93e minute. Il y a eu un but. On a fait les barrages. On est descendu. C'est comme ça. Maintenant, en tout cas, jusqu'au bout, on n'a pas lâché. Et comme on l'a dit, si on doit aller au barrage et sauver le club au barrage, et au temps additionnel des barrages, au pénalty, peu importe, on fera tout pour sauver le club dans tous les cas. Tu as parlé des critiques. Il y a eu beaucoup de critiques envers Laurent. Ça a été l'un des premiers mots de Jean-Louis, même de Wabi après le match de Brest. Il y a une union sacrée autour de votre président aussi, de dire que tout ce qui peut l'entourer, tout ce qu'il peut dire, c'est loin de la vérité. Oui, et puis c'est surtout que je pense qu'on est un club atypique et c'est ce qui représente aussi ce club-là. Quand on le voit aux 50 ans, les personnes qui étaient présentes, je ne pense pas que dans tous les clubs, il y aurait autant de personnes qui auraient répondu présent. Nous, c'est le cas, comme je l'ai dit, c'est un club particulier, avec ses qualités et ses défauts. Et encore une fois, je pense que quand on a la chance d'avoir un président qui est aussi proche de nous et qui donne autant pour nous, on se doit de tout donner pour ce maillot et par rapport à tout ce qui a été fait dans le passé. Et on l'a très bien vu lors de cette soirée aussi.